Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le premier tag de ma chaîne et j'ai choisi le tag Color of the Rainbow, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Par contre je l'ai un petit peu détourné de sa fonction d'origine on va dire, puisque je n'ai choisi que des produits de maquillage. Donc le principe de ce tag en fait c'est de prendre les couleurs de l'arc-en-ciel et d'attribuer pour chaque couleur un produit en principe, donc que ça soit cosmétique ou autre, ou accessoire, ou enfin voilà, vraiment ce qu'on veut. Mais moi du coup j'ai choisi de prendre deux vernis à ongles et deux fards à paupières tirés d'une palette. Voilà, j'ai choisi de le faire comme ça parce que ça me parlait beaucoup plus. Donc on va commencer tout de suite avec la couleur rouge. Alors la couleur rouge, au niveau des fards à paupières, franchement ça a été très très dur parce qu'il n'y a pas énormément de palettes au final qui proposent des fards rouges. Donc en premier, c'est une palette Slick et c'est la Respect. Respect. Et donc c'est ce fard là. Hop, voilà. Alors il ressort pas très très rouge. Je vous l'accorde, j'ai fait ce que j'ai pu. Et il s'appelle Otis Red. Donc le nom hein, plaide en ma faveur. En réalité, c'est un rouge qui tire vers les corails. Il est vraiment sublime et je trouvais qu'il allait quand même pas trop mal dans cette couleur du rouge. Donc voilà, voilà le premier fard. Et la deuxième palette, c'est une grosse palette de Sephora qui a été, je crois, ma première palette à peu près. Alors là, ils ont aucun nom, les fards. Voilà, c'est un petit peu bavé. Mais j'ai choisi ce fard là. Voilà, donc là vous voyez que c'est plus rouge, c'est un rouge très irisé qui tire un petit peu vers les marronnets, que je trouve vraiment sublime et dont je me suis quand même déjà servi plusieurs fois. Bien pigmenté, vous voyez le Sephora. Hein. Au final cette palette Sephora, je pensais pas que je la trouverais si bien que ça. Et puis au final, vous voyez, elle a plein de couleurs et toutes les couleurs sont très pigmentées. Elles tiennent bien, elles sont un petit peu poudreuses par contre, mais voilà, je suis vraiment ravie de ma première palette et je m'en sers toujours. Concernant les vernis à ongles, alors je vous ai choisi un vernis Clean Color. C'est le 74 Red Heart qui est un magnifique rouge métallique avec des petites paillettes argentées. Donc voilà ce qu'il donne, vous pouvez voir quand même qu'il est juste fabuleux. Voilà, donc le Clean Color et le Red Heart. Et le deuxième vernis que j'ai choisi, c'est un L'Oréal de la gamme Color Riche. Et c'est le Femme Fatale numéro 403. J'ai choisi celui-ci parce que c'est vraiment le rouge de base par excellence. Que j'aime beaucoup, j'aime bien leur petit packaging, ils sont vraiment super sympas. Ensuite, il y a la couleur orange. Alors, je vais commencer par une couleur dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, puisqu'il s'agit de la palette Dream Color de Réserve Naturelle, où j'ai été très surprise par l'orange qui était présent, donc c'est celui-ci. C'est vraiment un superbe orange qui est au final facile à porter, contrairement à ce que j'aurais pu penser en voyant la palette, et voilà, je le trouve super beau. Et le deuxième fard vient de la palette Delight de Neve Cosmetics que j'aime énormément. Le fard s'appelle Tinacria et c'est ce fard orange là. Et voilà, vous voyez que c'est un très beau orange, il est très lumineux pourtant, il n'est pas très irisé mais il est vraiment très lumineux, je l'aime beaucoup et vous voyez que la pigmentation, hein, elle est dingue. Chez Neve Cosmetics, c'est vraiment une marque que je vous recommande et recommande. Allez-y, faire un tour. Avec petite précision, pour toutes les palettes, j'en ai choisi des différentes. Comme ça, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant. Et pour les vernis, j'ai essayé, je crois que je suis arrivée, de prendre une marque différente pour chaque couleur et pour chaque. Quoi. Du coup, pour le orange en vernis, j'ai choisi un OPI. Donc voilà, hein, c'est le orange bien flash de base. Je crois que je l'ai encore jamais mis, j'ai un peu de mal à porter le orange. Concernant sa référence, c'est le Hot and Spy.
Et le deuxième c'est un Kiko, c'est de l'Orgam Sugar Matte que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien cet effet un peu sucre sable. Et là c'est un très joli orange pastel que j'aime énormément. Et donc c'est le numéro 631. Ensuite vient la couleur jaune. Et la couleur jaune c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre dans un sens. Mais dans un autre sens non. Alors oui, ça m'a donné du fil à retordre parce que le jaune je m'en sers quasiment jamais. Sur les ongles, jamais j'en m'en suis mis, ça ne me va pas du tout avec mon teint très pâle. Et dans les palettes, bon, au final on a des dorés, mais des jaunes, pas trop. Donc la sélection a été au final assez vite faite. Donc le premier c'est aussi une palette Sleek, en même temps j'en ai tellement que c'est dur de pas en sélectionner. Et c'est la palette Acide. Et elle est toujours difficile à ouvrir celle-là. Et alors, ils n'ont pas de nom, mais bon, je pense que vous le reconnaîtrez, hein, voilà. Donc, vous savez, c'est la palette avec les fards néon. J'en avais fait un maquillage sur mon blog sur cette palette acide. Et donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon blog. Donc voilà. Là, il y a un peu de lumière qui tape sur ma main, du coup, c'est un peu plus dur à voir, mais vous inquiétez pas, il est bien piémonté, il se voit bien. Pas de problème là-dessus. Au final j'aime beaucoup cette palette parce que pour des occasions un peu particulières, faire un petit maquillage fluo c'est sympa. Ensuite le deuxième jaune vient de la palette Duochrome de chez Neve Cosmetics et il s'appelle Pauline. Donc il s'agit de ce jaune là qui est magnifique. En fait c'est un jaune avec des reflets verts. Et lui pour le coup en coin interne, j'adore l'utiliser, il est vraiment topissime. Voilà, il est là. Alors je pense pas que vous verrez les reflets verts, mais bon. D'ailleurs j'en ai fait aussi une revue, c'est ma première vidéo je crois. Ouais, la première vidéo de ma chaîne c'est une revue sur cette palette là. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Cette palette elle vaut de l'or, elle est en édition limitée, du coup si elle vous intéresse, courez la prendre maintenant. Concernant les vernis, le premier vernis vient de PB Cosmetics. Voilà, donc le choix n'a pas été très compliqué parce que j'ai eu 3 vernis jaunes dans ma collection. C'en est 3 que j'en ai reçus dans des box, donc voilà. Donc c'est le jaune soleil et je ne l'ai jamais mis. La seule façon dont je pourrais le porter c'est pour un nail art, c'est tout. Et le deuxième c'est un vernis Ciaté. Donc c'est le Big Yellow Taxi. Voilà, donc, que j'ai eu avec vous savez, le coffret de l'Avent, le calendrier de l'Avent avec les petits vernis caviar. Donc voilà, il y avait un jaune dedans. Petit jaune canari que je ne mettrai pas sauf dans un nail art aussi. Ensuite, la couleur verte. Je pensais qu'elle me donnerait du fil à retordre, mais au final je me mets de plus en plus au vert. J'apprécie vraiment de plus en plus cette couleur, du coup ça a été plus un dilemme pour choisir le vert que je voulais montrer. Et il y en a un où je suis sûre de vouloir vous le présenter, l'autre ça a été un peu le dilemme. Mais bon. Donc le premier c'est la palette Arc-en-Ciel Color Inspiration, qui est vraiment topissime aussi. Et j'aimerais bien vous montrer ce vert là. Alors j'aime beaucoup cette palette parce que les fards ne sont pas poudreux, ils sont vraiment top, ils sont pigmentés, ils sont irisés à souhait, voilà. Je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment un très beau vert. J'en ai fait un maquillage avec l'autre vert de la palette et franchement j'adore le résultat. Voilà, c'est vraiment de jolis fards, faciles à travailler et de très bonne qualité. Et le deuxième fard vient de notre chère palette Vis 3 qui est pleine de traces de doigts. Youpi! Et je pense que vous vous en doutez. Hop, on va prendre le pinceau. Il s'agit du fard Dragon, qui est une petite tuerie. Le voici. Voilà, ce fard vert, je l'aime d'amour, comme beaucoup disent. Ce fard vert, je le trouve vraiment sublime et c'est lui qui m'a définitivement rabiboché avec le vert en fard à paupières.
Concernant les vernis, alors là je vais me faire taper sur le dos parce que oui, bah, j'ai repris un autre Kiko, mais c'est parce que je voulais absolument vous montrer cette couleur que vous connaissez tous. Voilà, donc il s'agit de la célèbre couleur mint de chez Kiko qui a fait fureur et que moi j'adore vraiment énormément aussi. Donc c'est la teinte hop, 389. Donc oui, c'est le deuxième vernis Kiko, mais celle-là je voulais absolument vous la montrer. Pour le deuxième, il s'agit d'un vernis de chez Réserve Naturelle qui est un magnifique vert qui tire un peu vers sur le bleu-gris et qui a des petites paillettes argentées dedans et que je trouve vraiment magnifique. Réserve Naturelle, c'est vraiment une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime énormément. Et c'est la teinte... C'est la teinte 86. Et ensuite vient la couleur bleue. Donc pour la couleur bleue en première palette, je vous ai choisi celle-ci qui est de chez Urban Decay et je viens de me rendre compte que j'ai complètement mangé son nom. Je crois que c'est la Amo, mais j'en suis vraiment pas sûre. De toute façon, je vérifierai sur internet et je vous mettrai en barre d'infos comme le reste des produits de toute façon que je vous ai cités. Voilà, donc elle est comme ceci et c'est ce bleu là que je veux vous montrer. Absolument magnifique, c'est un bleu vraiment très lumineux et qui tire rien du tout en fait, c'est vraiment un bleu turquoise qui est vraiment beau. Voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Et le deuxième bleu vient de la palette, je crois que c'est l'une des plus magnifiques palettes de toute la terre, c'est la palette Chrysalis de Kat Von D. Voilà, donc vous pouvez voir dans les finitions, hein, le packaging, tout est top, les fards sont bien pigmentés, par contre ils sont poudreux. Il y a juste la tenue qui est pas terrible pour certains, il faut vraiment avoir une base de folie et encore faut pas partir pour la journée. Voilà, donc c'est ce fard là que je veux vous montrer, s'il s'appelle Entombed. C'est un bleu nuit vraiment magnifique et qui est quand même très lumineux parce que bien irisé. Et ouais, lui j'ai eu des soucis de tenue mais j'avais pas bien appliqué la base dans mon creux de paupière donc c'est peut-être pour ça. Mais vraiment, voilà, je le trouve vraiment magnifique. Pour les vernis, le premier vient de chez China Glaze. Donc voilà. Ouais, c'est un magnifique bleu qui est vraiment pailleté et qui est vraiment magnifique. Et c'est le Blue Bells Ring. Voilà. Et le deuxième, c'est un vernis qui est vraiment tout mignon. Voilà, il est comme ceci, il est vraiment tout choupinou. Il vient de chez Soleil Sucré et c'est la teinte bleu latte. Voilà, il est vraiment trop mignon, c'est un bleu pastel, vraiment trop chou. Ensuite vient l'indigo. Alors l'indigo ça va être un peu litigieux avec le bleu parce que bah faut cerner la différence. En principe l'indigo est un bleu avec des reflets ou des sous-tons ou tirant vers le violet. Alors pour l'indigo, la première palette que j'ai choisie est encore une Sleek et c'est la Storm. Et c'est donc cette couleur là, étant donné que c'est un bleu avec des irisés ou des paillettes violettes. Donc voilà, il est ici. Et vous voyez que par rapport au Kat Von D qui est juste ici, bah ouais, il est plus violet. Et la deuxième palette, c'est la Give Them Nightmare de chez Makeup Revolution. Voilà, le packaging est comme ça, il prend un peu les traces de doigts mais je le trouve vraiment très soft, très joli. Et le fard que j'ai choisi, il s'agit de celui-là, il s'appelle Pretty Zombie. Alors il est vraiment très joli, par contre pas énormément pigmenté, il faut frotter. Hop. Voilà, j'en ai mis 3 couches encore, vous n'allez pas trop le voir. Bon là il va ressortir violet mais en fait c'est un espèce de duochrome bleu et violet. Du coup voilà, je me suis dit qu'il pouvait rentrer
dans, dans la catégorie indigo. Et puis de toute façon, j'ai pas eu grand chose de mieux. Concernant les vernis, le premier est un Maybelline. Voilà, les vernis, j'ai vraiment eu du mal à choisir, mais ce Maybelline là en fait est un bleu avec des paillettes violettes que vous ne voyez pas trop, j'ai l'impression. Donc je me suis dit que c'était celui au final qui se rapprochait le plus du indigo de ma collection. Et c'est la teinte 645. Le deuxième, en fait non, celui qui se rapproche le plus de l'indigo de ma collection, c'est un ELF. Alors là, ouais, je suis un peu déçue parce que vous voyez pas du tout les reflets. Parce que c'est un bleu avec des paillettes qui sont duochrome, bleu et violette. Et là, vous voyez que du bleu. Donc c'est dommage, mais vraiment lui pour le coup, ouais, il a des reflets pouvant indiquer l'indigo. Et c'est le Sea Escape. Ensuite, dernière couleur en soi, mais il y aura quand même quelque chose derrière, c'est la couleur rose. Alors pour la couleur rose, je me devais de vous montrer la Naked 3. On est bien d'accord, hein, puisque tous les tons sont assez rosés. Et j'ai choisi le fard Buzz qui est juste ici. Hop. Voilà. Qui est un magnifique rose, je trouve, qui est un peu champagne au final, qui tire un peu sur le champagne et que j'aime beaucoup. Voilà, Naked 3, quand on a les yeux verts et même bleus, je trouve que c'est vraiment un panel de couleurs vraiment très bien, qui nous va bien. Et la deuxième palette, c'est une de ELF. Alors, je ne sais absolument plus comment elle s'appelle. Mais je pense que ouais, vous la reconnaîtrez, je sais pas si elles sont encore en vente d'ailleurs. Et j'ai choisi ce rose là parce que c'est un rose bien flash qui me plaisait bien et qui a des petits reflets violets. Du coup voilà, il me plaisait bien, il est juste ici. Je le trouve vraiment bien pour des petits maquillages un petit peu plus fun et la pigmentation est très bonne, ils sont pas très poudreux. Pour les vernis, le premier est un Essie. Donc voilà, c'est un magnifique rose avec des paillettes argentées dedans qui au final à la caméra rend un petit peu bleuté, donc ça me plaît encore plus. Et hop, c'est la teinte 240. Le deuxième est un vernis de chez Mavala qui est vraiment le fuchsia par excellence. D'ailleurs c'est la teinte 196 Rassi Fuchsia, donc il porte très bien son nom, il est vraiment très beau et voilà, rien à dire sur ce petit vernis Mavala. Et donc la dernière chose, ce n'est pas vraiment une couleur puisque c'est multicolore. Donc pour la palette, il y en a une, voilà, c'était obligé que je choisisse celle-là. Et l'autre, je trouvais qu'elle était bien appropriée. Donc c'est la Sleek et c'est la Ultra Matte version 1. Et voici les couleurs, je pense que plus bariolée, c'est difficile de faire mieux. Et voilà, je la trouve vraiment splendide cette palette. Elle se rapproche peut-être un petit peu de la palette acide, mais là voilà. Tout est mat, les couleurs sont vraiment fun et joyeuses et j'aime beaucoup cette palette. La deuxième palette est une palette assez énorme. Il s'agit de celle de ELF de 120 et quelques peut-être couleurs, voilà. Donc je pense que c'est celle qui représente le mieux le multicolore, hein, je vous laisse admirer. Voilà, ça va vraiment du blanc au noir, au rose, marron, bleu, vert, jaune, rouge. Mais bon, comme je voulais pas choisir plusieurs palette, enfin, comme je voulais pas choisir deux fois la même palette, je l'ai pas choisi pour le rouge, mais voilà. Je pense que c'est une palette splendide et qu'elle peut vraiment nous servir pour tous les jours, étant donné qu'on peut faire tous les maquillages avec. Et pour les vernis à ongles, il y en a un, c'était obligé que je le choisisse, c'est un vernis Essence. Voilà, donc c'est un concentré de paillettes, encore une fois, vraiment de toutes les couleurs, parce qu'elles ont toutes plein de reflets différents, et voilà, c'est le Party Never Ends de Essence et je le trouve vraiment magnifique. Et le deuxième vient de chez ELF. Voilà, alors c'est une base comme vous pouvez le voir ici en fait qui est un petit peu verte.
mais au final qui se voit pas vraiment sur les ongles. Et voilà, vous avez des paillettes argentées, bleues, rouges, jaunes, oranges. Enfin voilà, elles ont aussi différents petits reflets. Donc c'est vraiment un top coat au final très sympa. Et c'est le Chic Confetti. Voilà, donc je suis venue à bout de ce premier tag sur les couleurs de l'arc-en-ciel. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé vraiment de varier les marques, les palettes, les couleurs, les vernis, vraiment pour avoir un petit peu de tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais pas taguer quelqu'un. Vraiment, si vous voulez faire ce tag, que ça soit spécialisé maquillage ou le vrai tag d'origine, allez-y. Il est vraiment très sympa à faire. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!